Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à votre coffret esthète du mois d'avril 2025. C'est un vrai plaisir de remettre un peu sous les projecteurs cette fameuse appellation Condrieu et ce duo, ce jeune couple de jeunes auteurs que j'adore et pour lesquels j'ai une admiration évidemment infinie, Julie et Graham Bott. Deux jeunes rookies de l'appellation qui sont arrivés un peu comme une fusée dans le rétroviseur des grands acteurs de l'appellation et qui ont osé s'installer alors qu'ils n'avaient strictement rien au départ. Ça, c'est une belle histoire comme on aime les raconter chez Chef d'œuvre. Et donc reprendre un petit peu la parole autour de leur œuvre aujourd'hui, c'est un véritable plaisir. Si vous avez raté un petit peu la genèse de ce domaine, il faut simplement regarder quelques années en arrière et aller chez Stéphane Ogier, là où travaillait Julie Bott, donc Julie et Graham, qui étaient donc des salariés du domaine. Graham, lui, est néo-zélandais. Il dit toujours avoir appris la technique de vinification en Nouvelle-Zélande et le terroir en France. Et lui et elle étaient donc au niveau de la commercialisation des vins de chez Stéphane Ogier. Ils se sont retrouvés là-bas et en couple, ils se sont installés au cœur d'une petite maison magnifique située dans le coteau de Condrieu avec un jardin. Et ce jardin étant en appellation Condrieu. Vous voyez un peu l'histoire venir? Et oui, ils ont réussi à planter en fait autour de leur vigne quelques rangs de vignes pour proposer une cuvée un peu spéciale dans un terroir assez fou, juste à côté du fameux coteau de Chéry. Coteau de Chéry, peut-être que vous avez des références dans l'appellation, mais c'est là par exemple qu'André Perret fait sa plus grande cuvée. Alors bref, ils ont commencé à vinifier dès 2016 quelques vins dans leur garage. Ils sont devenus très vite, ils ont été détectés très vite comme des jeunes futurs talents de l'appellation et quelques années plus tard, ils ont fait construire en Puy une superbe cave qui leur permet maintenant d'épanouir totalement leur vision, leur style, leur amour de la région en opérant sur Condrieu, Saint-Joseph, Crozes-Hermitage, un petit peu également de Sessuel, ce fameux coteau de l'autre côté du Rhône qui remonte un petit peu en direction de Lyon. Bref, c'est une belle histoire, une belle success story et là vous dégustez, on va dire, un des troisièmes millésimes, puisque c'est le troisième millésime pour la cuvée Lalo 2022 que vous pourrez avoir. Et donc c'est la grande cuvée du domaine qui met en lumière un petit peu leur vision du Viognier. Leur vision est très particulière puisque le Viognier c'est un cépage qui mûrit vite, qui est très aromatique, qui peut être des fois un petit peu entêtant, un peu riche, alors qu'eux ont une vision un petit peu plus traçante, un peu plus fuselée du Viognier, une version un peu chablisienne si on peut s'exprimer ainsi de ce cépage. Ça enlève un petit peu de rondeur, ça enlève un petit peu de l'aromatique généreuse qu'on a connue peut-être un peu plus tôt dans les années 2000 ou 2010 dans la région. Mais maintenant, on a une lecture beaucoup plus nette, beaucoup plus pure et surtout un vin extrêmement plus digeste que ceux qu'on a trouvés avant. Et donc ça, c'est important. Alors, on va parler un petit peu de ce millésime 2022 qui est maintenant très en forme en dégustation, qui est un vin extrêmement communicatif, extrêmement fin, extrêmement délicat et qui normalement devrait se poser comme une feuille sur votre dégustation du mois d'avril. Dans le verre, vous allez voir, ce que j'aime dans ces 2022, c'est qu'on n'a pas subi la maturité, on n'a pas subi la pression de la richesse de cette précocité du millésime. Les Viogniers sont élégants, on surfe sur la pêche de vigne, le gingembre frais, des nuances très délicates qui respirent un peu les fruits d'été, mais avec de l'épice, mais sans la richesse ou le côté exubérant, un peu, vous savez, des fois un peu violette ou abricot très net que peuvent proposer les Viogniers. La deuxième chose qu'on note évidemment quand on goûte Lalo 2022, c'est aussi la finesse, le raffinement de l'élevage. Ce qu'on vise ici, c'est un élevage qui construit, un élevage qui étire, mais pas un élevage qui boise. Ça, c'est quelque chose de particulier, puisque Julie et Graham ont une définition assez épurée, en fait, une quête assez épurée des élevages. Leur but, c'est d'étirer les matières. Et donc, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Moi, ce que j'adore derrière, ensuite, après, c'est le côté peau de citron, agrumes, l'amertume, en fait, qui est suggérée dès le nez, qui fait qu'on sent qu'on va passer par quelque chose de riche aromatique, mais de pas pesant. En bouche, trois éléments définissent un grand terroir. Le volume et la longe, bien sûr, ça c'est la promesse des grands vins. La sapidité, la deuxième. Et la troisième, c'est la finesse des arômes. Pour moi, tout y est. Pas trop de glycérol, pas d'amertume de fin de bouche, une grande persistance, une grande clarté dans les messages, un vin vibrant, émotionnel, sapide, très long. C'est pas juste un petit Condrieu comme ça qu'on ouvre sur le comptoir comme ça, c'est quelque chose de raffiné. Et je vous invite à être extrêmement concentré sur ces détails-là parce que pour moi, l'apanage d'un grand vin, c'est de s'exprimer en finesse avec le raffinement que vous avez ici. Et là, encore une fois, je connais bien la bouteille, je la bois régulièrement, mais là peut-être encore un peu plus avec
avec un peu plus d'émotion, parce que je trouve que c'est un vin d'une grande netteté et d'une grande précision, et c'est l'apanage évidemment de ces grandes bouteilles. Bref, deux jeunes vignerons qui s'installent, qui brillent, qui font briller la France et ce grand terroir de Condrieu, c'est la promesse de ce coffret, et c'est aussi un vin qui sera très à l'aise avec les promesses du printemps, les asperges en ligne de mire bien sûr, asperges, sauce mousseline un peu citronnée, ou avec pourquoi pas cette fameuse sauce maltaise où on met un peu d'agrumes dedans. Ça marche très fort évidemment avec les grands Condrieu, mais pensez sinon à des entrées un petit peu plus aromatiques avec des pointes de curry, des choses comme ça, du cru. Vous pouvez imaginer un poisson cru, un peu curry, voilà, vous me voyez venir. Ça pourrait être très intéressant évidemment pour dynamiter un petit peu en tout cas vos déjeuners pascal, vos déjeuners en famille et peut-être des apéros ou des dîners entre amis pendant cette saison qui s'éclaire. Voilà pour le premier vin, la suite dans quelques instants. Et donc on continue notre découverte du mois d'avril avec ce coffret esthète qui est teinté ici d'un premier sourire bourguignon. J'aime beaucoup parler de sourire quand on évoque la côte de Beaune et le fruit un petit peu plus éclairci, salivant, frais, gourmand. J'aime la côte de Beaune pour le côté réjouissant de ses parfums, un petit peu moins sombre, un peu moins profond et rassurant que la côte de nuit certes, mais avec ici vous allez voir une dynamite absolument remarquable qui s'appelle Jeanne R, qui est une jeune australienne, vigneronne, on va dire négociant vigneron, puisque c'est un petit peu le nouveau mot en Bourgogne, qui est venu un petit peu comme ça éclaircir le paysage bourguignon de ses racines historiques, un peu conservatrices. Vous savez qu'en Bourgogne, le foncier viticole est extrêmement cher, on parle de plusieurs millions, voire dizaines de millions d'hectares dans le coteau, donc il est très particulier pour quelqu'un qui veut s'installer de pouvoir accéder à ces territoires. Évidemment, le schéma qui s'est décliné derrière, c'est des achats de raisins ou alors des locations de vignes, des bails en fait, où des propriétaires terriens louent les vignes ou vendent des raisins à des vinificateurs. C'est un petit peu ce qui s'est déployé dans les 10-12 dernières années avec des gens passionnés de vin, des vinificateurs talentueux qui vont ici et là faire des micro-cuvées et apporter en fait une nouvelle dimension à ce qu'on appelle le négoce de vin, qui a peut-être eu une mauvaise image depuis les années 80 ou 90, puisque c'est vrai qu'en Bourgogne il y avait des gros négociants qui faisaient beaucoup de vin et peut-être pas avec la justesse qu'on aurait aimé, mais donc il y a derrière un renouveau de cette approche et de cet economics qui se met en place dans la région. En tout cas, il y a une chose qui n'est pas délocalisable, c'est le terroir et le socle géologique sur lequel s'appuient évidemment ces terroirs de Beaune, puisqu'on va parler ici de cette appellation qui est peut-être un peu dans l'ombre des autres, en Côte de Beaune, de Volnay, de Pommard, de Meursault et des autres, évidemment. Mais Beaune, c'est quand même un très beau vignoble en surface. C'est 47 premiers crus, on a peut-être oublié de le rappeler, et parmi lesquels, évidemment, certains résonnent comme une évidence. Je pense aux Grèves, au Clos des Fèves, aux Avaux ici, ou au Clos du Roi, par exemple, qui sont évidemment des vins qui marquent un petit peu quand on s'amuse à se plancher un petit peu sur cette appellation. Alors, j'ai eu la chance récemment de déguster les derniers millésimes 2022 de Jeanne R, qui aime la grappe entière, qui aime floraliser les messages, qui aime le pinot noir dans sa dimension parfum, avec le caractère un petit peu fruits séchés, rose fané, encens, côté un petit peu bois de santal qui vient un petit peu animer les bouquets. Et donc en dégustant ce Beaune premier cru, je me suis dit que dans ce coffret, vous aimeriez, à l'aube du printemps en tout cas, découvrir toutes ces nuances. On y va avec la dégustation si vous voulez, un rubis à peine appuyé, 1 degré à 13, des parfums assez envoûtants, c'est toute la promesse évidemment de ce Beaune premier cru. Avec au nez, vous allez voir quelque chose qui est à laisser poudrer dans l'univers du fruit. On n'a pas un fruit qui est très frais, qui est très mûr, on a quelque chose qui est un peu un spray floral et frais de quelque chose d'une baie un petit peu sombre. Derrière, on a le girofle, les nuances un petit peu épicées, le fruit séché, la fleur qu'on a, le pot pourri qu'on a laissé un petit peu sécher à la maison. Et cette dimension un peu presque agrumée que peuvent prendre évidemment les pinots noirs en vendange entière quand ils sont nés sur ces coteaux. C'est en bouche que le terroir de Beaune va s'exprimer. Et quand je dis qu'il va s'exprimer, c'est sur la structure tellurique, le minéral, l'argile qui va venir un petit peu approfondir les messages. Au départ, on a la surface, le fruit frais, l'évanescence fruitée, et puis derrière, on a le caractère un petit peu aspirant, tellurique, un peu plus cocooning avec des tanins qui viennent un tout petit peu escorter la finale de bouche.
Ça, c'est la promesse de Beaune. C'est comme ça qu'on reconnaît les terroirs où il y a de l'argile. Là, on sait un petit peu que le Pinot est allé chercher au fond, en fait, la profondeur de ses messages, au fond du socle géologique. Ce que j'aime dans ce vin, c'est la persistance de ses parfums, sa texture un petit peu enveloppante, mais à la fois qui ne donne pas tout de suite, ce caractère, cette petite résistance qui fait qu'on a envie d'aller chercher un peu plus. On a un caractère extrêmement salivant et des tanins fins qui font qu'en fait, on n'a pas trop de chagrin non plus quand on le déguste jeune. Bref, vous êtes dans l'équation de quelqu'un que vous avez envie de découvrir. Il ne vous donne pas tout de suite, mais vous savez qu'il en a sous le pied et vous avez envie de prolonger la conversation et peut-être même une amitié. C'est un peu ça le vignoble de Beaune, il faut aller le chercher pour le comprendre et je trouvais qu'évidemment ce Beaune Premier Cru Les Avaux était une évidence. Alors voilà un vin de Bourgogne bien né avec un grand style, une belle viticulture, des raisins à petit rendement, de la floralité exprimée par la vendange entière et bien sûr un grand millésime qui résonne derrière comme une évidence. À table, il faudra bien sûr lui offrir des plats fins, des viandes tendres, du veau, les premiers champignons, les premières girolles, c'est les premières choses comme ça. Des plats assez simples, in fine. Vous n'aurez pas besoin d'amener n'importe quoi sur la table pour le satisfaire. Mais voyez-le un petit peu comme un vin parfum aussi à déguster au moment où les beaux jours se présentent. Et c'est pour ça, bien sûr, qu'on l'a mis dans votre coffret d'avril 2025. Merci pour votre attention et à bientôt dans ce coffret.